Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo collection de jeux PS3. Alors cette fois-ci, il y en a un peu plus. Je le ferai très certainement en deux vidéos, étant donné que j'ai pas tout mis là. Il y en a aussi derrière. Alors c'est parti par le premier Call of Duty World at War. Alors je l'ai platine. J'ai pas fait les DLC dessus. La seule chose que je me rappelle, et ce que je pense n'importe qui se rappelle en vétéran, c'est Grenade Land. Et on affronte les M. Cars 2, jeu assez facile à platiner. Je crois que c'est une dizaine d'heures, donc assez facile à obtenir, assez facile à platiner. Je le recommande à ceux qui veulent le platine. Tout comme Wanted Corp, le seul problème de ce jeu, c'est le multi. Il y a un trophée multijoueur, mais bon, au pire, si vous avez besoin d'aide pour le multi, vous me demandez par message sur mon PSN. Le Men in Black Alien Crisis, ça c'est un rail shooter assez basique, platiné aussi, très facile aussi à platiner. Non mais je crois que je vais vous présenter que des jeux faciles à platiner. Le Demon's Soul, alors là, c'est la version française, pardon. Alors, je l'ai pas platiné par contre, je l'ai fini. Pour moi, c'est le meilleur Souls. Alors, je n'ai pas essayé la version PS5. Apparemment, les graphismes sont largement plus beaux. Je vais pas essayer, j'essaierai jamais. MW3, beaucoup joué sur 360 à l'époque. Moins bien que le 2, moins bien que BO2 d'ailleurs. Alors, ce jeu, j'ai fait une dizaine de lives dessus. Dragon Ball Xenoverse. Je pense que, à mon avis, tout le monde le connaît, ceux qui ont vu les lives. Jeu très très chiant à platiner, trop de RNG. C'est vraiment, je pense, l'un des pires Dragon Ball à platiner. Même si apparemment Fighters est assez dur aussi, à cause du multi. Et Raging Blast 1 qui était assez chiant, mais je crois qu'il est dans le lot. Megamint, un jeu facile à avoir et qu'on peut platiner en moins de 5 heures. Je crois que d'ailleurs même en moins de 2 heures. Idlid, on est un héros. Alors c'est fictif, on est un héros d'anciens jeux vidéo, un peu à la Duke Nukem et tout. Il y a plein de références aux anciens jeux vidéo. On sait qu'on est un héros de jeux vidéo et notre objectif c'est de survivre. Ben, en fait, on est dépassé et on doit survivre. On est dépassé par rapport aux nouveautés. Vraiment, moi j'aime bien Idlid. C'est assez loufoque. Darksider, une licence de jeux vidéo, je pense, qui est assez connue maintenant. Très intéressant le premier, avec War. On doit laver l'affront, on est jugé, soi-disant c'est nous qui avons lancé l'apocalypse alors que c'est pas vrai. Et on va suivre avec le 2. Alors je vais platiner sur PS4, la version PS3 je vais pas jouer, je pourrais pas la faire malheureusement puisque le platine n'est plus disponible. Et Darksider 1 je vais platine. Metal Gear Ground Zero, pareil je les joue sur PS4. C'est un... Alors, il y en a qui vont me taper dessus, mais pour moi c'est une démo d'MGS5 The Phantom Pain. D'ailleurs je sais pas s'il est par là. Le MotorStorm Apocalypse, c'est dommage que le multi est fermé. Ça a été un très 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 bon jeu de course. Assez dur à prendre en main au début. Mais quand tu connais la technique et que tu sais qu'à la fin les ennemis te laissent quoi qu'il arrive, enfin, si tu joues moyennement, passer la ligne d'arrivée, arriver premier, c'est un platine qui est assez abordable, je crois que c'était un 4-10. Darkness 2, pareil, c'est un platine assez simple, un très bon jeu. Malheureusement, je n'ai pas fait le premier, et d'ailleurs, je crois que le premier, il n'a pas de trophée. Donc très bon jeu, donc c'est une boîte. Ouais, il y a un fourreau, et, alors je sais plus comment on appelle ça, mais très intéressant. Je crois que le platine sont une vingtaine d'heures. Les Jack and Dexter trilogie, pareil, les platines sont assez simples, surtout le 2. Le 2 est assez simple, le premier, je pense que ça peut. Alors le 2, je sais qu'il est dur de base si tu n'utilises pas le code, les codes, mais après Jack and Dexter, j'aime pas trop. Le 1, j'ai joué, le 2, j'ai utilisé les codes, et le 3, j'ai utilisé les codes. Murdered, c'est un petit jeu d'enquête où alors, je me rappelle plus trop, mais je sais que c'est un jeu à énigmes, qui en plus est intéressant, c'est ça le pire. Je l'ai fait sur PS3 et je l'ai fait sur PS4. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas la boîte de la PS4.
Need for Speed Undercover, le pire Need for Speed qui existe, je veux rien savoir. Je pense qu'il est égal à Payback, le pire qui existe. J'ai fait le multi, j'ai pris le temps à faire le multi, mais je bloque dans le solo. Je n'y arrive pas. Les ennemis me mettent une tempête. J'ai essayé d'acheter le DLC et les voitures des champions, ils me mettent encore une tempête. Rebelle, très jeu assez intéressant, tu peux le platiner en moins de 6 heures. Assez intéressant. Need for Speed Hot Pursuit, j'ai platiné le jeu, mais j'ai pas le 100%. Il me manque deux trucs à faire dans le DLC. Je crois que c'est les courses de flics et de voleurs en fait. Avoir l'or. Battlefield Bad Company 2, j'ai jamais joué. Need for Speed Most Wanted, le deuxième du nom. Un peu vide. Si tu veux juste jouer à une course de voiture, prends-le. Le multi est abordable. Le platine est abordable. Je crois que c'est un 4-10. Alors, Hot Pursuit, j'ai platiné. C'est un 4-10. Platiné d'ailleurs. Little Big Planet, pardon. Bah, j'ai pas fait. Je suis pas fan des Little Big Planet. Metal Gear Survive. Non, lui, c'est le Rising. Non, non, c'est le Revenge. Bah oui, Metal Gear Rising Revenge. Revengeance. J'aime pas les Metal Gear. Red Dead Redemption, l'édition jeu de l'année, j'ai juste fait le multi. Et d'ailleurs, je crois qu'il me reste encore le multi, enfin le leveling à faire. Après, il faut que je fasse tout le solo. Sonic Unleashed, j'ai abandonné. D'ailleurs, j'ai la boîte abîmée. J'ai abandonné. Faudrait que j'y retourne. Pour mon objectif des 1500 trophées, ce jeu en fait partie. D'ailleurs, Red Dead Redemption aussi en fait partie. Far Cry 4 aussi en fait partie. J'ai juste fait le multi. J'ai jamais fait le jeu. Alors ça, c'est un jeu que j'ai vu à Micromania à 1€, Bionic Commando. Donc j'aimerais bien le récupérer. NBA Live 2008, je l'ai eu dans Halo. Assassin's Creed 2, bah on rentre pas dans la saga, on rentre pas dans la saga d'Assassin's Creed avec celui-là normalement, mais j'ai pas le premier. Bah le platine simple, les plumes chiantes à récupérer. Alors pour moi, mon préféré, quoi qu'il arrive, et je le dirai plus tard, c'est Révélation. Je crois qu'il est même pas dans le lot. Il est pas là, je crois. Mon préféré, c'est le Révélation. Et vu que je viens de le trouver, le 3. Pareil, faut que je fasse les DLC. En plus, c'est cool, j'ai eu l'édition Washington à Micromania et le code il était même pas utilisé. Et j'ai eu de la chance. Alors c'est Telto's Batman, platiné. Alors Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 2 ont aussi été platinés. WRC, alors c'est le FIFA World Racing. Je l'ai pas fait, le multi est pas possible, le online est fermé, donc le platine n'est plus possible. Le Destiny, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à la démo sur 360. Et malheureusement, quand je l'ai sorti, on a tous abandonné. Que ce soit mes frères, mon cousin, on a tous abandonné le jeu. Pierre des Caraïbes, le Lego platiné, donc c'est un petit Lego sans prétention. Uncharted, j'en ai joué à aucun. Enfin, j'ai commencé le 3, mais j'ai abandonné. Le Motorstorm, le premier du nom, bah, cette licence, vraiment, c'est une masterclass. Des nouveaux, en fait. The King of Fighter, le jeu est devenu inutile étant donné que le multi a fermé. Le Tekken Tag Tournament 2, très intéressant, le platine est assez simple. Je crois que c'est pareil, une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures. Un 3-10, je les platine. Le Bayonetta, il fait partie des 1500 et j'ai la boîte japonaise. C'est par les créateurs de Devil May Cry. Intéressant, ça dépend pour qui. Le Assassin's Creed Black Flag, pareil, platiné. En vrai, j'aime bien Edward, mais c'est pas mon Assassin's Creed préféré. Et j'ai pas fait les DLC, malheureusement, de la version PS3. Portal 2, un excellent jeu. Je pense que je vais en faire un short de ce jeu. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux qui existent. Si je devais faire un top 100, il serait facilement dans le top 10. Peut-être même dans le top 5.
Dark Souls 2, abandonné. Abandonné en plus au début. J'ai joué à la version PS4 Scholar Edition, abandonné. Jojo Bizarre Adventure, jeu de combat assez facile, platiné d'ailleurs. Je pense qu'en une dizaine d'heures on peut avoir le platine. Skyrim, je l'avais testé sur 360, j'ai abandonné. Le Book of Spell, donc le livre des sorts, pareil, c'est assez sympathique. Tu apprends la création de certains sorts qui sont assez connus dans Harry Potter. C'est prenable. Et le platine est simple, et je le platine. Ratchet Clank Opération Destruction, je suis pas fan des Ratchet, et lui il a pas de platine, donc deux raisons pour pas le lancer. Hokuto no Ken, alors j'ai platiné la version française, je voulais le retrouver, étant donné que c'est un jeu qu'on m'avait prêté. Et étant donné que je crois qu'il était à 20 ou 30 euros quand je le voulais, et lui il était à 5 euros, je me suis dit, bah au moins j'ai la boîte. Et au pire, si je veux me refaire un autre platine, je peux me faire la version Jap. MW2, l'un des meilleurs Call of Duty, platiné. Après les Call of Duty, on va pas trop rentrer dans les détails. Excellent jeu. Lego Harry Potter, pareil, platiné, on va pas rentrer, c'est un Lego. Le Medal of Honor, les versions, enfin les Medal of Honor PS1 et PS2 étaient exceptionnels. J'ai trouvé moins intéressant la version PS3, mais ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a la première ligne qui est exceptionnelle, qui est assez dur aussi à platine. C'est 10, je crois. Dishonored, jamais essayé. Les Dirt, bah c'est comme les WRC, c'est des jeux que j'apprécie énormément. Même si j'ai pas beaucoup joué aux deux, j'ai surtout joué au 3 sur 360. Mais c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Alors, les Skylanders. Alors, je crois que j'ai que ces trois-là sur PS3. Bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien collectionner. J'aime bien les figurines. Je les trouve en plus assez jolies. D'ailleurs, j'en ai une sur mon bureau tout le temps. Alors, le focus va pas trop se faire. Qui est assez sympa. Elle fait partie de la saga. Non, je vais pas le dire. Je crois que c'est Super Charger ou c'est l'autre, celle d'après. Donc, bah, c'est des deux sympathiques, mais je crois qu'il m'en manque un, mais qu'on verra dans la partie 2. Le Sly Cooper, le voleur à travers le temps, je l'ai platiné, il a un autopop sur PS Vita, donc si vous le faites, profitez-en. Le Star Wars, le pouvoir de la Force 2, je l'ai fait en live, très sympathique. Je préfère le 2 au 1, d'ailleurs que j'ai plus en boîte. Le Quake Wars, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup squatté en ligne sur PC. Malheureusement, quand je me suis procuré sur PS3, le multi était fermé. Call of Duty Black Ops, très peu joué. Et bah, je bug sur le zombie. Dragon Ball Burst Limit, je l'avais fait sur 360 à l'époque. Pour moi, c'est l'un des pires. Au niveau gameplay, au niveau tout. Je crois que c'était vu à la deuxième personne comme à la Budokai. Mais je sais pas, Budokai, c'est jouable encore. Mais lui, il est vraiment injouable. Mais bon, la boîte, elle est jolie. Je la trouve jolie. L'Ernst, l'air plutôt. Bah, c'est le quatrième jeu qui est sorti sur Play et jamais joué, étant donné qu'il n'y a pas de trophée. Dragon Ball Battle of Z, je pensais que ça allait être l'un des plus nuls à platiner. Bah, Xenoverse m'a démontré le contraire. Après, Battle of Z, il est assez intéressant, mais bon, le multi aussi, il est pas mal buggé, tout comme la coop. Sacred 2, platiné, très long. Pas intéressant, je trouve. À faire, c'est surtout sur PC ou Xbox 360, avec le relissage. Sur PS3, vaut mieux passer à côté. Alors, le Senseiya Brave Soldier, c'est un jeu de combat très sympathique. D'ailleurs, c'est grâce à lui que maintenant j'ai un poster dans ma chambre de Senseiya. Avant, je connaissais pas. Motorsport Pacific Rift, bah on va pas en rentrer encore. Très bon jeu. Star Wars, le 7ème. Donc platiné, après encore une fois, c'est des Lego. Pas besoin de rentrer dans les détails. Pour moi, le meilleur Dragon Ball qui est sorti sur PS3, PS4 à l'heure actuelle.
D'ailleurs, il y a le premier qui est là. Et le premier est moins intéressant. Mais le 2 est largement plus intéressant. Le mode galactique rattrape justement les erreurs que le premier a fait. Il est plus jouable, plus abordable que le premier. Donc vraiment, faut l'essayer. Si vous avez abandonné à Rigging Blast 1, essayez le 2. En plus, il y a un OAV qui est assez sympa. Donc, le pack Borderland, l'édition normale, l'édition Game of the Year et l'édition triple. Donc comme je l'ai expliqué, j'avais lui de base. Je m'étais acheté lui pour avoir les DLC. Et au final, c'était inclus avec un code. Et donc le code avait déjà été utilisé, pardon. Et donc je m'étais acheté la trilogie pack pour avoir les DLC du premier. Et au final, quand j'ai reçu les DLC, puisque j'ai les DLC maintenant, eh ben j'ai pas fini l'histoire. J'ai même pas le platine. Il manque juste le leveling à faire. Battlefield 3 jamais joué et je vais jamais le lancer. Le Bad Company 2 que j'en double apparemment. Et le Bad Company 1. Pareil, encore une fois, m'en fous. Le PlayStation Move Heroes. Alors là, un très gros jeu. Je pense que beaucoup de monde le veut. Qui est assez rare. Le Alice Retour au Pays de la Folie en français. Donc là, c'est vraiment la boîte française. Très sympa de l'avoir entré. Le Assassin's Creed Révélation. Mon Assassin's Creed... pardon. Et il y a de la poussière. Mon Assassin's Creed préféré. Pour moi, ça conclut parfaitement le premier opus et Ezio. D'ailleurs, il faut que je le replatine sur PS4. Alors, des jeux qui valent normalement, mais moi, je crois que j'ai... alors, ouais, donc j'ai une version anglaise. Le Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc une édition française. Le Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, en édition française, mais elle est pas rare, je crois. Mais j'ai les Reliques de la Mort, partie 2, en anglaise. Étant donné que je voulais juste jouer au jeu. Et le pire, c'est qu'à l'époque, je l'avais en française. Ne me tapez pas dessus. Le Sonic Génération, donc pour moi, le meilleur Sonic qui existe. Avec Sonic Heroes. Bon, j'ai assez des goûts bizarres pour Sonic, mais celui-là, c'est le meilleur pour moi. Il regroupe tout ce que j'attends d'un Sonic. C'est dommage, malgré tout, que l'histoire soit trop enfantine. Sonic Hedgehog, bah, l'autre, c'était une histoire trop enfantine, alors lui, c'est tout le contraire, mais il est complètement buggé. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et pour finir, le Siberia Collection. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est ma première partie. Je pense qu'il y en a encore une vingtaine ou une trentaine à présenter. Et étant donné que ça fait déjà 18 minutes, on va s'arrêter là et je vais faire vraiment une partie 2. Je pense qu'elle sortira soit dans la foulée ou soit demain. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de collection. La PS3, c'est vraiment une console que j'affectionne énormément. Donc si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Quel est votre jeu vidéo préféré sur PS3? Et bah, j'attends vos retours avec impatience. Ciao!